José, viens mon José, viens avec nous, je t'en prie. On applaudit José. José est un homme magnifique. Regardez-moi ça un petit peu, mesdames et messieurs. Il est à marier ou pas? Il est déjà marié, voilà, vous pouvez être déçus. Hein, navré, voilà, c'est tout. José, c'est un homme splendide. José, c'est un homme qui possède un château. José, c'est un homme qui a eu une belle famille, qui a eu une belle descendance avec un fils. Ouais, mais figurez-vous qu'il n'a pas besoin de plus, parce que ce fils-là, il est magnifique, il est splendide, et d'ailleurs, il est avec nous aujourd'hui, dis donc, on va le trouver ici. Salut, comment tu t'appelles? Salut, bonjour, bonjour. Non, en fait, je vous ai menti, c'était une fille. Viens. Ah merde, qu'elle dit. Viens par ici. José, il a une fille. Comment tu t'appelles? On applaudit Jade. Et alors que José se fait vieux et qu'il est de plus en plus courbé sur sa canne... C'est quand tu veux, José? Ah, quand même, hein, bien sûr. Alors, le truc, c'est que José, si vous voulez, d'habitude, c'est la comédie française. D'habitude, José, il nous fait du Molière, il nous fait du Racine. Donc on lui demande pas tous les jours de faire le vieux sur sa canne. Du coup, évidemment, pour ne pas gâcher son talent, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne 2 secondes. Un peu de silence pour l'artiste. José vous fait le vieux qui s'appuie sur sa canne. Bravo. Je l'ai vu la semaine dernière à l'Olympia, l'émotion reste intacte. Un spectacle de 14 secondes, 82 € la place. On en a pour son argent, croyez-moi bien. Et donc, José, il a une fille qui s'appelle Jade. Et alors que José devient vieux, tu vas y avoir droit un petit nombre de fois, je préfère te le dire, il décide de donner ses affaires à Jade, puisqu'il est trop vieux pour mener son propre petit business. Et donc, il décide de léguer son château, son domaine, ses entreprises, sa fortune à sa fille bien-aimée. Évidemment, le jour où les villageois du coin apprennent ça, ils sont plutôt contents quand même parce que les affaires reprennent. Alors bon, bah voilà, bonne nouvelle. La nouvelle châtelaine, Jade. Et il s'avère que Jade, elle a elle-même une fille. Mais c'est une fille qui est assez discrète. Elle sort pas beaucoup de chez elle. En fait, ce qu'elle aime dans la vie, sa petite fille, c'est le cheval. Et donc régulièrement, elle part à la campagne et elle n'est pas souvent là. Et il s'avère que là, un jour que Jade est seule au château avec son père, elle fait les comptes. Alors attention, tu fais les comptes. Elle fait ça bien, hein, vous avez vu. Et il s'avère que là, elle se rend compte que son vieux père, depuis qu'il ne travaille plus, qu'il est à la retraite, qu'il vit au château et qu'il ne rapporte plus d'argent, il n'agrandit plus la fortune de Jade. Et bien entendu, Jade, quand on n'agrandit pas sa fortune, elle est chafouine. Alors attention, Jade, quand elle est énervée, ça fait « Ah oui, quand même !» Tu fais quoi dans la vie, Jade? Je travaille avec les enfants. C'est pour ça qu'elle peut pas s'énerver. Bah voilà. C'est pour ça. Alors du coup, Jade, quand on arrive avec une couche pleine et qu'on dit « J'en ai mis plein partout », elle fait « Ah oui, quand même !» Mesdames et messieurs, Jade, elle se rend compte que son père lui coûte de l'argent, qu'il ne lui en ramène pas. Et là, elle décide de faire ce qu'elle aurait dû faire depuis bien longtemps, selon elle. Tu l'as déjà fait, non? C'est ça le truc. Oui, il connaît déjà. Guillotine. Il a foutu ses 2 beaux-parents à la porte. Vous auriez vu ça, un spectacle la nuit tout seul. Non, je plaisante. Comment t'appelles-tu? James. On applaudit James pour sa jugeote. Puisqu'effectivement, quand votre vieux père ne vous rapporte pas d'argent, selon Jade, le meilleur moyen, c'est encore de le laisser se débrouiller dehors quand il fera froid l'hiver. Et donc, attention, là c'est le moment scénique. Tu fais semblant de parler, tu es ma marionnette. Attention. Elle s'adresse à son père et elle lui dit « Mon père, vous êtes entretenu depuis trop longtemps. Vous ne me servez plus à rien, moi qui mène maintenant les affaires. Vous n'êtes bon qu'à absolument rien d'ailleurs. Vous passez votre journée dans le fauteuil à peler des châtaignes et à boire des bières. Ça ne m'en rapporte rien. Vous êtes devenu inutile. Maintenant, je vous demande de quitter ce château et de ne jamais y revenir. Attention, tu tombes. Et là, forcément, notre bon José, qui est vieux, il est aussi triste d'un coup.
c'est un acteur minimaliste comme on n'en a plus, mesdames et messieurs. Là, vous avez le talent, vous avez la verve, vous avez la qualité d'un acteur de théâtre comme on n'en voit plus souvent. Mesdames et messieurs, José vous fait la tristesse. Évidemment, quand il apprend ça, bon, il essaye un peu de protester, mais à peine a-t-il levé la main pour protester qu'elle lui dit « Non ! Sortez d'ici et ne revenez jamais !» Et là, elle détourne le regard et elle part en tournoyant sur elle-même. J'ai vraiment cru qu'elle allait le faire en même temps. Et donc José, forcément, dans sa tristesse, il décide de s'en référer à la dernière personne qui lui reste, puisque sa fille le renie. Il va donc aller voir sa petite fille, la fille de sa fille, la fille de Jade, qui n'est autre que toi là-bas. Tiens, viens! Oui, toi, t'inquiète pas, je te marche pas dessus! Tout va bien! Comment t'appelles-tu? Comment s'appelle-t-elle? J'ai fait peur à Chanel, mesdames et messieurs. Alors, ce que je vous propose, c'est que j'emmène la demoiselle qui est là, et je ne m'approche plus de Chanel parce qu'elle va bouffer sinon. Alors, comment t'appelles-tu? Lucie. On applaudit Lucie pour la magnificence de son pull, déjà, parce qu'il est magnifique ce pull. Lucie, c'est la fille de Jade. D'habitude, ce qu'elle aime bien faire, c'est du cheval. Et donc, régulièrement, on la voit revenir au galop, comme ça, dans la cour du château. Alors attention, tu arrives au galop, sur ton cheval. Et tu fais le tour de la cour à cheval, comme ça. Dans l'autre sens, là t'es parti dans les champs, par là. Viens, tu viens, ici à cheval, voilà. Et là, attention, le cheval se cabre. Mesdames et messieurs, Lucie. Pas de bêtises, je suis nul en prénom, c'est génial, hein. Et donc, là, on voit arriver le vieux José, qui débarque avec sa canne et toute la vitesse dont il est capable. Je t'en prie, je t'en prie. Ah, il est vieux, joli, joli. Et là, il s'adresse à sa petite fille et il lui dit « Ma petite, ta mère m'a mis à la porte me disant que je ne lui servais plus à rien. Alors je sais bien que tu ne peux pas grand-chose, toi qui es jeune. Mais ma foi, est-ce qu'au moins tu pourrais me donner la couverture de ton cheval, histoire que je ne meure pas de froid dehors l'hiver. Froid dehors l'hiver. Il y en a deux qui ont du cœur, hein, c'est génial. Et donc, là, la petite fille réfléchit longtemps. Elle réfléchit vraiment longtemps. Et au bout d'un moment, elle a une idée. Donc elle attrape la couverture de son cheval. Il va nous falloir une couverture de cheval. Désolé, hein, je sais pas qui c'est. Elle attrape la couverture du cheval et elle lui dit... Attention, tu l'attrapes que d'une main parce que de l'autre, tu vas dire... Non! Oui, elle a trois mains, la petite fille. Non! Je ne vous donne pas la couverture de mon cheval. Attention, le doigt. Comme ça. Je ne vous donne pas la couverture de mon cheval. Je ne vous en donne que la moitié et vous vous débrouillerez bien avec. Et là, elle attrape son grand couteau. Il nous faut un grand couteau. Il n'y a pas une épée, un truc comme ça dans le coin? Non, et bien ce que je vous propose, c'est... De quoi? Un briquet, non? Alors, faut que ça coupe. Tu sais quoi? Elle attrape son grand couteau. On fait avec le budget du coin. Alors. Et elle coupe la couverture en deux. Et ça fait crac. Attention, 3, 4. C'est du miel à mes oreilles, mesdames et messieurs. Applaudissez-vous. Vous êtes splendides. Et il lui reste donc la moitié de la couverture de cheval qu'elle donne au vieil homme. Et là, quand même, le José, il se dit non seulement en une journée, en une seule journée, alors que j'étais en train de peler des châtaignes et de boire des bières, on me met dehors, soi-disant que je ne sers plus à rien alors que c'est moi qui ai acheté le château. Et en plus de ça, la petite fille est encore pire que sa mère, elle me donne que la moitié de sa couverture, donc je vais avoir la moitié basse qui va sûrement geler. Et donc, il décide que là c'est trop, et que parmi les deux mal élevés, il y en a une qui est quand même un petit peu pire que l'autre, donc il retourne voir sa fille. Viens par ici, je t'en prie. Viens Jade. Alors, il appelle sa fille. Je t'en prie, appelle ta fille. Je vous ai dit que c'était minimaliste, et moi j'aime bien. Alors, ce qu'on va faire... On va appeler Jade. Je t'en prie. Donc tu vas faire semblant de hurler, et moi je vais crier pour toi. Attention, tu es prêt? 1, 2, 3. Jade!
Est-ce que tu l'as entendu? Oui, il l'a entendu, très bien. Et donc Jade arrive. Alors sur son cheval, on sait pas pourquoi, mais on s'en fout. Viens, tu arrives à cheval. Attention, tagadac, tagadac. Ça fait pataclop, 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 pataclop. Tu arrives à cheval. Pataclop, 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 pataclop. Alors elle arrive pas au trot non plus, hein. C'est un cheval de trait. Et donc, là, José, il explique à sa fille que la situation est intolérable. Regarde-moi ça, ta propre fille, toi qui l'as élevée, elle ne m'a donné que la moitié de sa couverture de cheval pour que je ne meure pas dehors l'hiver. Eh bien, figure-toi que la moitié, ça ne sera jamais suffisant. Alors, au moins, elle a décence de la réprimander pour qu'elle me donne l'entièreté de cette couverture et qu'au moins je puisse survivre. Bon, là, quand même, Jade trouve que c'est un petit peu exagéré de la part de sa propre fille. Donc, elle l'appelle elle-même. Je t'en prie, tu appelles Lucie. Lucie. Vous n'êtes pas venu pour rien aujourd'hui, hein, quand même. Et donc elle appelle Lucie. Lucie, accourt. Est-ce qu'elle arrive à cheval, Lucie? Tu vas arriver à cheval? Ouais, elle va arriver à cheval. Vous êtes prêts pour le pataclop? Oui. Elle arrive à cheval, elle fait le tour de la cour, pataclop, 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 pataclop. Et elle arrive, et le cheval se cabre, et là... Oui, ma mère, que se passe-t-il? Dit-elle en agitant son couteau qu'elle n'a toujours pas lâché. J'ai entendu dire que tu ne donnais que la moitié de la couverture de ton cheval à ton grand-père, il va mourir de froid seul dehors l'hiver, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et là, la petite fille, elle lui dit, en prenant une pause dramatique et en regardant vers l'horizon, eh bien oui, ma mère, je ne lui donne que la moitié de la couverture de cheval, attention, tu vas poignarder quelqu'un, je ne lui donne que la moitié de ma couverture, car l'autre moitié, je la garde pour vous, quand vous serez vieille, quand vous ne me servirez plus à rien, et quand je vous mettrai dehors, parce que vous êtes une fille ingrate. Et là, mesdames et messieurs, Jade, tout à coup, probablement par la peur que ça lui arrive aussi un petit peu, décide que finalement, elle a été un petit peu dure avec José, et que finalement, elle va prendre soin de son papa, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que sa propre fille la mettra dehors un jour. Et c'est depuis ce jour-là que José peut rester au coin du feu, à peler des châtaignes, à boire des bières et à dépenser la thune de sa fille. De toute façon, c'était la sienne. Et donc, mesdames et messieurs, c'est sous la houlette des châtaignes et de la bière qu'une famille fut réunifiée en s'étant menacés les uns les autres. Je vous avais dit qu'il y avait une belle morale à la fin, non? Mesdames et messieurs, on applaudit José. On applaudit sa fille Jade. On applaudit Lucie, la cavalière de renom qui agite son couteau. Et bien sûr, bien entendu, on garde un applaudissement pour vous-même, car si vous n'étiez pas là, ils auraient l'air de 3 andouilles à gesticuler tout seuls. Merci beaucoup.